créé un biais il y a quelques mois de cela dans le quotidien de Cap Fraternité Matin, juste au lendemain des présidentielles en France. C'était intitulé Le centrisme sera-t-il la grande force politique de demain? Parce que traditionnellement, on a deux courants de pensée politique. On a la gauche et puis on a la droite. La gauche, on va les considérer comme des progressistes. Je prends un exemple sur le cas de l'homosexualité. Toujours en France, c'est François Hollande, je crois, qui a en quelque sorte légalisé l'homosexualité en France. Ça, c'est typique des progressistes ou bien des gauchistes, c'est-à-dire ceux qui épousent le courant de pensée de la gauche. Et puis à côté, on a la droite, ou bien les conservateurs, ou bien conservatistes, ou bien voilà, on peut trouver d'autres qualifications. En France, toujours, c'est l'UMP qui porte ce courant de pensée-là. Un peu ça. Donc, un centriste, c'est quelqu'un qui va soit se mettre dans toutes ces positions-là, c'est-à-dire aussi bien, il va se mettre aussi bien à gauche et puis à droite, ou bien ne pas prendre position, c'est-à-dire ne pas se mettre à la gauche ou bien à la droite. C'est un peu compliqué tout ça, parce que même les mouvements centristes dans le monde là, ils sont très très rares. Je crois qu'en France, c'est en 1974 qu'il y a eu un premier président centriste, j'oublie un peu le nom du président, jusqu'à 2000, aux dernières élections. On peut rappeler le nom, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, qui a été le premier président centriste, le seul, jusqu'à Emmanuel Macron, qui, compte tenu des circonstances politiques-là, qui a décidé de se mettre, de quitter le Parti socialiste et puis de créer le mouvement En Marche. C'est-à-dire, voilà, c'est le cas du centrisme. Parce que c'est stratégique, hein. S'il va à droite ou bien à gauche, compte tenu des faiblesses des dirigeants précédents qui sont passés là, donc il a décidé de ne pas prendre position. Donc un centrisme, c'est ça. C'est-à-dire soit il se met à gauche ou à droite, cumulativement, soit il ne prend pas position, et puis voilà, pour caricaturer un peu, il est au milieu. Voilà, c'est un peu trop compliqué tout ça, voilà, mais c'est cette ligne de pensée-là que le PCA. Nous n'appartenons pas au parti traditionnel. On n'est pas de droite, on n'est pas de gauche. Nous sommes à un moment où les choses vont extrêmement vite. S'il y a des réponses à apporter à la souffrance des gens, aux problèmes des gens, on ne doit pas aller chercher à droite ni à gauche des solutions toutes faites. Parce que ce qui caractérise ces partis-là, c'est la tradition. Ils ont un vécu. Et chaque fois qu'ils ont un problème, ils vont chercher dans ce vécu des solutions. Aujourd'hui, les choses vont extrêmement vite, je vais le redire encore. Donc, quand un problème se pose, il faut trouver tout de suite la solution. Et ça, nous voulons que ça nous caractérise. On appelle ça le centre. Mais c'est extrêmement compliqué. Le secrétaire général le disait tout à l'heure. C'est extrêmement compliqué, ces compartiments-là des mouvements politiques. Parce que à droite même, il y a le centre. Il y a l'extrême droite et puis ils ont une gauche aussi. À gauche, ils ont leur centre, ils ont leur extrême droite et puis ils ont une extrême gauche aussi. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais si on parle du centre, c'est parce qu'on ne se réclame ni de droite ni de gauche. Ce qu'on fait, c'est par rapport à une situation, on trouve des solutions immédiatement pour résoudre le problème. C'est vrai qu'elles peuvent être empruntées à des solutions de gauche ou de droite, mais nous on cherche l'immédiat. On cherche à satisfaire l'immédiateté. Et ça, c'est ce qui caractérise le centre. Il faut que ça, nous en soyons tous convaincus pour que dans nos réflexions, nous allions tous dans cette direction. Il n'est pas question de dire on est capitaliste ou on est socialiste ou on est... Voilà, c'est important de le savoir. Je voulais ajouter simplement ce que je dis. Je vais faire un additif un peu à ce qu'a dit le porte-parole. Pour nous, ces idées-là sont des idées préconçues. Les idées de gauche, les idées de droite. Pour nous, ce sont des idées préconçues. Donc l'élection du président Macron en France est un peu la symbolique du fait que les vieilles positions idéologiques là n'ont plus droit de citer. Pour nous, pour faire la politique, il faut tenir compte de la réalité
et des besoins des populations. En fonction de la réalité et du besoin, l'homme politique, c'est-à-dire qui évolue au sein d'un parti, d'une organisation politique, se doit de modeler et d'organiser sa position. La position de l'homme politique, c'est cette capacité-là de tenir compte de la réalité pour apporter des solutions à la situation donnée. Nous disons que nous sommes flexibles dans notre action, nous sommes flexibles dans notre vision, nous sommes flexibles dans notre approche, pourvu que l'intérêt supérieur de la nation, pourvu que l'intérêt supérieur du peuple pour lequel nous nous battons soit mis en avant. Voilà un peu ce que nous avons à dire sur notre position idéologique. Donc au sein du PCA, vous verrez par exemple des personnes qui sont foncièrement dans l'État, dans l'âme, qui sont foncièrement socialistes comme moi. Mais vous verrez aussi d'autres personnes qui, comme mon frère Amisha, d'autres encore, qui ne partagent pas cette vision socialiste-là de la gestion. Donc c'est ce melting pot-là, c'est cet ensemble-là qui permet d'avoir une organisation cohérente, une organisation dynamique qui, aujourd'hui, comme je l'ai dit, veut changer, veut prendre sa place sur la scène politique et changer les choses